Claire Chazal, le poids du passé, la douleur des adieux. Il est des adieux qui marquent à jamais, des moments où l'on referme un chapitre de sa vie, en laissant derrière soi une partie de son âme. Pour Claire Chazal, le 13 septembre 2015 restera gravé comme l'un de ces instants douloureux, suspendu entre la fierté d'un parcours exceptionnel et l'amertume d'un départ imposé. Après 24 années passées à incarner le 20h de TF1, à prêter sa voix et son visage aux grandes heures de l'information, la journaliste a dû se résoudre à quitter ce fauteuil qui semblait pourtant lui appartenir à jamais. Et aujourd'hui encore, en repensant à cette période, une ombre voile son regard. « C'est 25 ans de ma vie », murmure-t-elle avec une émotion contenue. 25 ans d'engagement, de passion, de sacrifice. 25 ans où chaque soir elle entrait dans les foyers français, confidente silencieuse des grands événements du monde, témoin privilégié de l'histoire en marche. 25 ans où elle a vu défiler devant elle les figures les plus puissantes de la planète, les stars les plus admirées, les destins les plus bouleversants. Mais au-delà du prestige, au-delà des projecteurs, il y avait aussi la rigueur, la pression constante, l'exigence absolue d'un métier qui ne pardonne aucun faux pas. Et puis, un jour, tout s'arrête, brutalement, comme un coup de théâtre qu'elle n'avait pas anticipé. « Ça vous laisse un goût amer », confie-t-elle aujourd'hui, sans détour. Parce que le journalisme télévisé, c'est plus qu'un métier. C'est une part de soi que l'on donne chaque jour, sans compter. Et quand on vous arrache à ce rôle, il reste un vide, une fracture invisible mais bien réelle. Bien sûr, elle a rebondi. Femme de culture et de passion, elle s'est réinventée sur France 5, puis sur France 2 avec Passage des Arts et Le Grand Échiquier. Elle continue de transmettre, d'éclairer, d'exister dans ce paysage médiatique qu'elle connaît mieux que quiconque. Mais malgré ces nouveaux défis, une nostalgie tenace l'habite encore. Ce n'est pas seulement la notoriété qu'elle regrette, ni même la routine bien huilée des JT du soir. Ce qu'elle pleure en secret, c'est cette adrénaline unique, ce frisson du direct, cette responsabilité immense d'informer, d'expliquer, de rassurer parfois. C'est ce lien invisible mais puissant avec des millions de téléspectateurs, ce rendez-vous tacite qui, soir après soir, faisait d'elle une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Et puis, il y a aussi cette blessure plus intime qu'au plus silencieuse, celle de l'inéluctable passage du temps. Car quitter le 20h, c'était aussi admettre que l'âge avançait, que le monde médiatique, toujours avide de renouvellement, la poussait peu à peu vers la sortie. Une réalité cruelle, difficile à accepter pour une femme qui, pendant des décennies, a incarné l'élégance et la rigueur du journalisme. Aujourd'hui, Claire Chazal ne cherche ni revanche ni réhabilitation. Elle sait que l'histoire est écrite, que le passé ne reviendra pas. Mais elle porte en elle cette douce mélancolie, ce regret discret mais persistant d'un temps où elle était au cœur de l'actualité, où chaque soir, le rideau se levait sur un nouveau défi, où sa voix résonnait dans des millions de foyers. Alors, elle avance, avec cette dignité qui la caractérise, mais avec ce pincement au cœur qui ne disparaîtra jamais tout à fait. Parce que certaines pages, même tournées, laissent une empreinte indélébile. Et parce que, au fond, on ne quitte jamais vraiment ce qui nous a tant fait vibrer. Claire Chazal, icône incontestée du journal télévisé, se confie aujourd'hui avec une sincérité bouleversante sur ce qui lui manque depuis qu'elle a quitté le 20h de TF1. Derrière l'élégance de ses interviews sur YouTube et la finesse de ses analyses culturelles se cache un regret profond, une nostalgie viscérale pour ces moments intenses, ces instants de crise qui ont rythmé sa carrière pendant 25 ans. Ce sont les moments intenses de crise qui m'ont manqué, pas simplement les soirées électorales. Confie-t-elle d'une voix émue lors d'une interview accordée au TV Mag du Figaro. Pour elle, l'adrénaline et l'émotion qui naissaient lorsque la nation entière retenait son souffle étaient le sel même de son métier. En évoquant ces soirées mémorables, Claire Chazal ne peut s'empêcher de repenser à l'incendie dévastateur de Notre-Dame, aux actes terroristes qui ont plongé Paris dans un chaos indescriptible, ou encore aux grands événements politiques qui ont marqué notre époque. Elle se souvient avec une intensité rare des moments où, en direct, elle était le témoin privilégié des drames et des triomphes collectifs.
J'aurais beaucoup aimé couvrir la première élection d'Emmanuel Macron en 2017, mais je n'étais plus là, déclare-t-elle, laissant transparaître une amertume douce, amère. Elle évoque également ce sentiment d'inachevé qui l'accable chaque fois qu'elle repense au 13 novembre, un jour de deuil national qu'elle n'a pu couvrir. Ces absences, ces pages manquantes dans le grand livre de l'histoire qu'elle s'était jurée de relater, lui laissent un goût amer, comme si une partie essentielle de sa vocation journalistique avait été arrachée à jamais. Au-delà de ces événements tragiques et de ces crises qui ont secoué la France, ce qui manque le plus à Claire Chazal, c'est ce sentiment d'avoir apporté sa pierre à l'édifice de l'information. Pendant des décennies, elle a eu le privilège de façonner l'opinion publique, de replacer les choses dans leur contexte, de donner du sens aux faits qui paraissaient parfois insurmontables. Je ne sais pas si je servais à grand-chose en présentant un journal, mais je me disais que j'apportais un peu ma pierre, ou en tout cas j'essaie de replacer les choses. Donc oui, ça me manque. Ces mots résonnent comme une confession intime d'une femme qui a mis tout son cœur dans son travail, qui a voulu être le phare dans la tempête pour des millions de téléspectateurs. Le sentiment de ne pas être pleinement utile, de voir s'effacer le rôle qui a défini tant d'années de sa vie, est une blessure que le temps n'a pas su panser. Pourtant, malgré cette nostalgie et ce regret, Claire Chazal a su se réinventer. Depuis une dizaine d'années, elle a choisi de se consacrer exclusivement à la culture, à des rencontres passionnées avec des artistes, des écrivains, des penseurs, et à donner vie à une nouvelle manière d'aborder l'information. Son passage sur France 5 puis France 2, ainsi que son implication dans des émissions telles que Le Grand Échiquier, témoignent de sa volonté de continuer à enrichir le débat public, même si le tumulte et l'intensité du 20h lui manquent cruellement. Ce qui transparaît dans ses confidences, c'est la dualité d'une carrière exceptionnelle. D'un côté, la fierté d'avoir été l'une des figures les plus respectées et influentes de la télévision française, et de l'autre, le regret d'avoir quitté un univers où l'urgence, la crise et l'émotion brute étaient le sel quotidien de son existence professionnelle. Dans ces instants de réminiscence, elle se souvient des soirées électorales où chaque débat, chaque discours se transformait en un spectacle vivant, vibrant et imprévisible. Ces moments, qui faisaient battre le cœur de la nation, sont aujourd'hui pour elle le symbole d'une époque révolue, d'une ère où le journalisme télévisé avait le pouvoir de réunir, de choquer, d'émouvoir et de rassembler. Pour Claire Chazal, le départ du 20h ne fut pas simplement un changement de décor ou un virage de carrière. C'était l'abandon d'une partie d'elle-même, d'une identité forgée dans la chaleur des débats et la passion de l'actualité. Aujourd'hui, lorsqu'elle regarde en arrière, c'est avec la nostalgie d'un acteur quittant la scène, après une représentation magistrale. Le cœur lourd mais fier de ce qu'elle a accompli. Ses yeux, souvent empreints de cette mélancolie discrète, racontent l'histoire d'une vie consacrée à la transmission de la vérité, à l'art de mettre en lumière les drames et les espoirs d'une nation. Dans le tumulte de nos vies modernes, où l'information circule à une vitesse vertigineuse, Claire Chazal nous rappelle que certaines expériences, ces moments de crise intense et de communion collective, ne peuvent jamais être remplacés.